Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral, bienvenue aussi sur Piment TV et encore bienvenue dans l'émission Brève Rencontre. Brève Rencontre, l'émission qui est faite pour découvrir des artistes et des artistes, il y en a beaucoup. Beaucoup. Comme on dit à La Réunion, il y a un tas avec un paquet. Mais aujourd'hui, on n'est pas à La Réunion. Aujourd'hui, on fait 1000 km, non pas à pied, mais en avion. En tout cas, c'est eux. Ils font 1000 km pour arriver jusqu'à La Réunion de la Grande Terre de Madagascar. Elle s'appelle Elie Cynthia et on a le plaisir de la voir avec nous aujourd'hui, mesdames et messieurs. Bonjour. Elie Cynthia. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va. Ah, je t'appelle comment? Elie ou Cynthia? Ou les deux? Les deux. Elie Cynthia? Oui. Ah bon, d'accord. Et Elie Cynthia, c'est ton nom d'artiste, ton vrai nom, ou bien un nom d'emprunt, ou comment? C'est mon vrai prénom, c'est Aurélie Cynthia. Aurélie? Oui, Aurélie. D'accord. Mais j'ai choisi Elie Cynthia comme nom d'artiste. D'accord, alors. Ok. Tu es originaire de quel endroit de Madagascar? En fait, 4 ethnies malgaches. Oui. 2 de mon père, 2 de ma mère. D'accord. Donc tu es un vrai malgache là. Oui. Mais plus précisément, dans quelle province tu vis, tu es né, tu habites? Oui, je suis née au nord de Madagascar. Oui. De Diego. De Diego. Province de Diego. Mais je suis d'origine de Timiet, région Sofia, c'est-à-dire province Majinga. Oui. Sud-est de Madagascar, Vuipen. Oui. Oui. Et nord de Madagascar. Et Marouansitch, est de Madagascar, Tamatave. Tamatave, Oui. d'accord. Mais j'ai grandi à Diego. À Diego, d'accord. Tu as grandi dans le pays du Saleg. Oui. Parce que Diego est bien connu pour le pays du Saleg. Ça. Et un jour, il y a Jojoc, je crois, qui a dit que le Saleg, c'est Saleg, ça veut dire qu'il y a beaucoup de soleil. Et dans le nord, il y a beaucoup de soleil. Oui, oui, exactement. Beaucoup de soleil. Alors, Elie Cynthia, on te connaît beaucoup sur Canal Austral, sur Piment TV, mais beaucoup sur Canal Austral parce que ça fait depuis quelques temps, depuis 3 ans, 4 ans, je crois même, que tu as un clip qui tourne beaucoup chez nous, mais un bon morceau qui s'appelle Dans mon lacase. Et d'ailleurs, comme c'est de coutume ici, quand on est dans cette émission, de faire un live ensemble, je pense que c'est ça qu'on va jouer tout à l'heure parce que c'est un morceau qu'on aime bien. Okay. Pourtant, tu as beaucoup de clips. Oui, beaucoup de clips. Mais qui n'est pas chez nous. Pas encore, parce que là... Accident de la route, on va dire. Accident de la route. Oui, donc là, j'ai sorti mon 3e album. Oui. Donc, à partir de maintenant, vous allez avoir les autres clips. Et quand toi, tu sors un album, tu sors pas un album seulement en audio, tu sors un album en audio, en DVD et en MP3. C'est-à-dire qu'en audio simplement et aussi en clip. Oui. Eh bien, Elie Cynthia, si tu as 3 albums, que dans un album tu as 29 morceaux, ça veut dire que dans les 3 albums tu as plus de 100 morceaux? Non? Le 2e album, c'est en 2009 que je l'ai sorti. Oui. Donc il y a beaucoup de temps que j'ai bien préparé. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de titres, parce que ça fait un peu... Il y a un peu de temps que... Je l'ai préparé. D'accord, depuis 2009 jusqu'à là 2015, ça fait quand même 6 ans. 6 ans après, mais c'est normal que tu sors autant. Alors on va écouter un morceau que tu aimes beaucoup, un morceau de quelqu'un qui est aussi avec toi ici à La Réunion. Il s'appelle Ali Mourad. Tu le connais bien? Oui, Ali Mourad, c'est un frère. Ah, d'accord. Oui. Donc, j'aime beaucoup son clip. Mangi Nazana. Ça veut dire pleure pas mon enfant. D'accord, alors ok. On regarde ça un petit coup. Okay. Après on revient et on parle de toi encore. Ok, allez, à tout de suite. Alors. La Salcom 2014, la Salvatella Zabi, Navem 2015, Allo Mayoba, Allo Subatko, Velo
sika fa mbali toui angwen. Eh ben, nous revoilà après ce morceau de Ali Mourad. Il est aussi du Nord, côté de toi, lui? Oui, lui aussi, il vient du Nord. D'accord, alors, ok. Alors. Ah, donc, on parlait de toi, de ton album, le 3e album. On ne peut pas dire que c'est un album DVD. Hein? C'est pas fréquent ici à La Réunion, les gens, c'est très rare où ils font des albums DVD et audio en même temps. Toi, tu as fait les deux d'un coup comme ça. Hein? Ça revient moins cher? Ben, c'est pareil. De sortir un DVD d'un côté et d'un album de l'autre côté. Comme ça, il y a tout dans... C'est pour ça. Ok, alors. Et actuellement, tu es de quel endroit? De Tananarive ou bien sinon tu es encore de Diego? Comme tous les artistes, je suis sur la capitale. Ouais. Hein? Oui. Parce que sur la capitale, c'est très bien parce qu'il y a beaucoup de choses que tu peux faire, que tu ne pourras pas faire là-bas à Diego. Oui, c'est ça. Et les organisateurs, ils cherchent surtout des artistes qui habitent à Tana. À Tana? Oui. D'accord, alors. Hein? Parce que c'est plus facile. Oui, mais à Tana, tu as aussi des amis à Tana. Tu as une chanteuse, tu m'as dit, qui s'appelle Enancia. Oui, et Enancia, une chanteuse que j'adore aussi. Ouais. Et elle est de Tana aussi? Qui vient du Nord aussi. Du Nord aussi, alors. Donc, eh bien, c'est normal. Il faut du Salègue aussi. Elle fait surtout du coupé-décalé. Oui. Elle fait aussi un peu de Sudaf. Mais le titre qu'on va regarder, c'est Manalaz. D'accord. Ça veut dire quoi, Manalaz? Manalaz, c'est... on va s'éclater, on va faire la fête. D'accord. Alors, nous, on fera la fête tout à l'heure, qu'on va faire ton morceau dans la case. Mais pour l'instant, on regarde ça, alors. D'accord. Et on fait la fête maintenant aussi avec Enancia. Ok. Ok. Allez, à tout de suite. Allez, levez la main, allez, levez la main.
Ben, nous revoilà après ce morceau de Enancia. Enancia. Une copine à toi? Une cousine. Une cousine? Oui. Mais à Madagascar, vous êtes tous soit sœurs, soit frères, soit cousines. C'est une grande famille là-bas, de toute façon. Hein? Et à Diego, là-bas, quel type de musique tu fais généralement, toi? On connaît bien ton morceau dans la case, parce que je reviens encore là-dessus, parce que c'est le seul morceau où je dis, il n'y a pas un jour, ou peut-être tous les 2 jours, tous les 3 jours, il y a ce morceau-là qui revient sur Canal Austral. Dans tout l'océan Indien, tout le monde connaît ce morceau-là. Mais de toi, on connaît que ce morceau-là. Hein? En tout cas, parce qu'on n'a pas eu tes clips. Là, maintenant, on va avoir tes clips, donc on pourra diffuser tes clips. Mais quel type de musique tu fais généralement comme ça? Je fais tout type de musique, en fait, variété. Ouais. C'est très varié. Je fais du coupé-décalé, reggae, du saleg. Oui. Un peu de Sudaf aussi? Sudaf, oui. Slow. Un peu de tout. Hein. Un peu de tout. Oui. Hein? Et dans ton album, là, Elie Cynthia, qui n'a pas de nom, enfin en tout cas qui a que ton nom, Elie Cynthia. Les gens ici, généralement, à La Réunion, ils aiment bien donner un nom pour leur album, mais vous, non. Hein? Vous, c'est Elie Cynthia. Hein? Oui. Il n'y a pas numéro 3 non plus? Ah non, non plus. Elie Cynthia. Oui. Non, Et là-dedans, on peut retrouver tout type de musique. Oui, hein, il y a aussi le dernier morceau, c'est Angueta. Oui. On va faire la fête. Ça s'intitule. On va faire la fête, c'est Angueta. D'accord. Hein. Oui. Mais ta musique que tu joues généralement le plus, c'est quoi? C'est du saleg? Oui, il y a beaucoup de saleg. Il y a beaucoup de zouk aussi. De zouk aussi? Oui. Ah ouais, il y a pas mal de coupés décalés. Ah ouais. Le coupé décalé, on va dire que c'est presque normal, puisque bon, si on dit que le coupé décalé vient un peu de l'Afrique de l'autre côté, bon, vous êtes dans le nord, donc vous n'êtes pas trop loin de l'Afrique. Du Sudaf, c'est tout à fait normal, mais du zouk, ça, c'est loin, ça, du zouk, c'est de l'autre côté du monde. Oui, mais et comment ça se fait que les gens du nord font beaucoup de zouk comme ça? Comme moi, personnellement, j'adore le zouk. Depuis petit, j'adore le zouk. Et c'est ça qui m'a poussée à chanter beaucoup de zouk, en fait. D'accord. Hein. Et là-bas, à Diego, là où tu vis, là où tu travailles, quand tu fais ta musique là-bas, tu as un orchestre avec toi tout le temps? C'est-à-dire l'orchestre de Elie Cynthia, ou bien c'est un orchestre un petit peu généraliste, ou c'est l'orchestre un petit peu de tout le monde? Donc quand tu fais tes morceaux, tu les prends et ainsi de suite? Oui, comme à Madagascar, il y a beaucoup d'artistes. Et il y a beaucoup de musiciens qui sont, je vais dire, des mercenaires. Donc mercenaires? Souvent, oui, qui accompagnent beaucoup d'artistes. Tu appelles ça un mercenaire, toi? On appelle ça des mercenaires. Ah bon, ils n'ont pas le fusil? Non. C'est moins mercenaire, ça. Non. Donc plutôt je prends des mercenaires. Quand j'ai quelque chose, il y a beaucoup de musiciens qui m'a déjà accompagné. Ouais. Comme il y a 5 bassistes qui m'ont accompagné déjà, il y a une dizaine de solistes qui m'ont accompagné. Donc j'appelle. Est-ce que tu es libre à cette date? S'il est libre, je le prends. J'appelle. Donc c'est comme ça que je fonctionne. D'accord. Et tu as beaucoup de live là-bas, de scènes en live, où tu joues en live là-bas à Madagascar? Oui, oui. Hein, plutôt à Tananarive? À Tananarive, dans les provinces. Dans les provinces aussi. Oui. Et il t'arrive des fois de passer à Tananarive et puis le lendemain d'aller chanter dans une province complètement de l'autre côté, parce que il y a des grandes distances là-bas, donc il faut faire la route à chaque fois. Oui, ça arrive. Ah ouais, d'accord. Et des producteurs? Alors ici, tu as Marcel, parce que aujourd'hui tu es avec Marcel est de l'autre côté. Marcel, ici, tout le monde le connaît, ici à La Réunion, comme producteur des artistes malagasy. Comme ça on dit, Malagasy. Malagasy. Ouais. Et là-bas, à Madagascar, est-ce qu'il y a aussi des producteurs comme ça? Il y en a beaucoup. Ou bien sinon, ils sont plus ou moins timides. C'est difficile d'en avoir un producteur qui te trouve des scènes, qui te trouve des spectacles pour aller faire et tout ça? Oui, il y en a aussi là-bas. Il y en a? Mais ils sont plutôt du côté de Tananarive? Comme un artiste, il y a des organisateurs ou producteurs du Nord, par exemple. Eux, ils organisent seulement des tournées dans le Nord. Dans le Nord. Ouais. Il y en a qui sont dans le Sud. Eux, ils organisent dans leur région là-bas. C'est comme ça que ça fonctionne. Et est-ce que c'est facile pour un artiste comme Elie Cynthia, comme toi, de vivre de la musique quand on est à Madagascar comme ça?
Moi, je fais quelque chose à côté. Parce que au travail des artistes, il y a ce qu'on appelle saison morte. Ah, il y a des saisons mortes. Donc, pendant les saisons mortes, ben, si tu n'as pas assez mettre de côté pendant les hautes saisons, ben, c'est difficile. C'est difficile. Donc, j'ai préféré de faire un deuxième travail pour compléter. Donc, et tu trouves le temps de faire ton deuxième travail et en même temps de faire de la musique. Je travaille avec quelqu'un d'autre. Comme ça, quand je suis en tournée, c'est elle qui s'occupe. D'accord, alors, ok. Et est-ce que l'industrie du disque à Madagascar se porte bien? Parce que quand tu sors des albums comme ça, DVD et audio en même temps, il faut vendre après. Mais est-ce qu'à Madagascar, ça se vend bien, normalement? Les gens achètent encore des malheureusement, il y a très peu de gens qui achètent l'original. Parce qu'au pays là-bas, il y a beaucoup de pirates. Oui, on a essayé de lutter contre ça, mais jusqu'à maintenant, on vend encore. Donc les artistes souffrent beaucoup par rapport à ça. D'accord. Et on reviendra discuter un petit peu de ça, parce que c'est important de discuter de la piraterie audiovisuelle ou de la piraterie du son des artistes à Madagascar. Et ce qu'on fait, c'est que tu es venu avec aussi Ali Mourad qui est là aussi, mais qui est un batteur aussi. Oui. Il va se mettre à la batterie, puis après tu as un pianiste aussi qui est là, il s'appelle comment? Séraphin. Séraphin? Oui. D'accord, on va l'appeler. Puis après, moi, je vais me prendre à la mettre à la basse et on va faire un petit morceau, le morceau que je connais le plus de ta musique qui s'appelle Dans mon lacase. Alors, quand j'avais écouté ça pour la première fois, j'avais l'impression que c'était comme un petit Sega de l'île Maurice. Et on fait ça tout de suite? Ok, ok, le temps qu'ils s'installent et nous, on est là tout de suite. Allez, à tout de suite. Voilà, elle fille en bas chez Madame Caroline. On s'entend mon la case, votre mademoiselle Colette. Les filles d'approcher pour les immonder, qu'il les fait faire au samedi soir. Les mobiles, les samedis soirs, ils restent pas dans la grâce au moment. Ils passent la vie à s'amuser dans le cabaret. Moi dis Ali, une jolie femme comme toi n'a pas besoin de la vie dans le noir. Si tu comptes à moi, comme à moi, il m'a tué. Viens dans mon lacage, même mon pain à l'amour. Mon fille n'a ciré qui dans les bras doudou. Dans mon lacage, même mon pain à la joie. Viens, nous va monter nos ménages. Oh oui, viens, nous va monter nos ménages. Avia, la zamia parapano. Oh oui, viens mon joli gazé. Avia, la zamia parapano. Oui, donc, dis-moi, reposonnez, voilà, dites-moi la gueule. Voilà, une fille en bas chez Madame Caroline. On s'entend mon la case, votre mademoiselle Colette. Pour finir approcher, pour lui demander que les bébés samedi soir. Les mobiles, les samedis soirs, ils restent pas dans la casse au moment. Ils passent la vie à s'amuser dans le cabaret. Moi dis Ali, une solide femme comme toi n'a pas besoin de la vie dans le noir. Si tu comptes à moi, comme à moi, il m'a tué. Viens dans mon lacage, même mon pain à l'amour. Au final, ciré qui t'a les bras doudou. Dans mon lacage, même mon pain à la joie. Viens, nous vamos nos ménages. Oh oui, viens, nous vamos nos ménages. Avia, la zamia parapano. Oh oui, viens mon joli gâté. Avia,
casa mia farrafado. Ayatike, ayatika, ayatike, ayatika. Alefa, 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 alefa. Eh ben, nous revoilà après ce morceau dans Molakaz. Alors, c'est vrai, ce morceau-là, hein, tu l'as écrit comment ça? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Tu as entendu un morceau de l'île Maurice, un de ces gars de l'île Maurice, et tu as voulu faire une chanson en changeant les textes ou bien? En fait, la chanson, c'est une deuxième version en fait. L'auteur-compositeur, c'est pas moi. C'est Memen Swabadi, un grand auteur-compositeur, chanteur malgache. Oui. Oui. Donc la chanson, c'est à lui. J'ai fait la reprise de la chanson. Et comment ça se fait que cette chanson-là a marché autant comme ça? En tout cas chez nous, puisque sur la télé, on a passé que ça. Parce que c'est le son à l'arrière qui bouge bien, qui nous fait penser un petit peu à notre Sega d'ici, au Sega de l'île Maurice, comme ça. Parce que le Sega lui-même, là, hein, est ancré dans la musique malgache. Vous faites souvent des morceaux qui s'apparentent à du Sega, comme ça. Oui, parce que nous, les Malgaches, on a beaucoup de rythme, on est sans frontières. Ouais. On aime beaucoup aussi mettre dans la peau des autres. Des autres, ouais. Oui, donc pour s'élargir un peu, pour s'ouvrir un peu, donc on a, lui, il a composé cette chanson. Pour s'ouvrir. Bien sûr. Oui. Et cette chanson-là était dans quoi, ton premier album, ton deuxième album? Parce que là-dedans, je ne l'ai pas retrouvé. Si, il y en a dedans. Il y a là-dedans aussi? Hein? Et il y a le clip aussi. Dans Molakaz, oui, le numéro 8, oui. Effectivement. Hein? Oui. D'accord, alors, ok. Et tes morceaux, tu en as beaucoup comme ça qui sont clippés, parce que là, j'en vois 11 là-dedans. 11 morceaux clippés sur les 29, mais tu as aussi d'autres clips comme ça qui tournent? Oui. Il y en a d'autres aussi. Et donc, les gens qui ont envie de voir Elie Cynthia, ces morceaux, parce que nous, on n'a pas tous tes morceaux à la télé, hein, est-ce qu'il y a moyen aussi de les voir sur Internet, par exemple? Il y en a sur Internet, mais il y en a quelques titres que je n'ai pas mis encore sur Internet. Parce que si tu mets sur Internet, tu ne vends plus tes CD. Oui, c'est ça. Pour vendre les CD, je n'ai pas mis tout. C'est juste... Pour que les gens voient un peu, un aperçu sur l'album. C'est pour ça que j'ai mis quelques titres sur Internet. Mais il n'y a pas tout sur Internet. Ouais. Et comment ça se fait qu'à Madagascar, là-bas, il y a tellement de pirates, les gens qui piratent les sons, qui volent les sons des uns et des autres comme ça? Parce que tu n'es pas la première à venir ici et nous dire qu'à Madagascar, on ne peut pas faire un morceau parce que c'est piraté, les gens n'achètent pas des CD, ils vont le chercher sur Internet. Et comment ça se fait? Parce que c'est tellement facile de télécharger un morceau sur Internet et puis après de le mettre chez lui dans sa clé USB comme ça. C'est la technologie qui fait ça. Parce que là, on est... en fait, c'est très difficile maintenant de lutter contre ça. Ouais. Il faudrait peut-être monnayer ces morceaux sur Internet. Au moins, comme ça, les gens ne peuvent pas récupérer. S'ils récupèrent, ils payent 10 centimes d'euros ou 20 centimes d'euros, etc.
Hein. En tout cas, merci beaucoup. On était très contents d'avoir aujourd'hui avec nous Elie Cynthia, mesdames et messieurs, parce que Elie Cynthia, ton album est disponible actuellement sur toute l'île de Madagascar. Ça, je suis sûr, persuadé. Mais est-ce qu'on peut le retrouver aussi ailleurs, par exemple à l'île de la Réunion? Pour le moment, c'est dans la soirée. Dans les soirées que tu fais? Oui, dans les soirées que je fais. On retrouve l'album. D'accord, alors. Oui. OK. Et sinon, s'il y a quelqu'un qui a besoin, il va sur Internet, il cherche Elie Cynthia, il y a forcément tes coordonnées. Après, il peut t'écrire, il peut t'envoyer un petit mail. Mais est-ce que toi, tu as un numéro de téléphone, par exemple, s'il y a des gens, des artistes qui ont besoin de toi à Madagascar, là-bas, par exemple, hein, parce que Canal Austral est aussi sur Madagascar. Hein, et est-ce que toi, tu as un contact? Comment on peut faire? Oui, contact de mon manager. Oui. 00 261 Oui. 32 67 524 59. D'accord, alors c'est compliqué vos numéros, c'est très long. De toute façon, Richard l'a écrit. Hein, voilà, là, Richard l'a écrit là-dessous. Alors, hein, donc, si quelqu'un a un besoin, il t'appelle là à ce numéro-là. En tout cas, merci beaucoup. Hein? On était contents de t'avoir. Merci à vous aussi de m'avoir invité à votre émission. Et bonne continuation à Madagascar. Merci. Okay. Nous, on était dans l'émission Brève Rencontre avec Elie Cynthia. Et encore la semaine prochaine, on sera toujours là dans l'émission Brève Rencontre avec d'autres artistes, que ce soit de la Réunion, de Maurice, de Madagascar, des Comores, des Seychelles, de Rodrigue, enfin, de tout l'océan Indien. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. On va sortir ce soir, laisse de côté te plaît. Oh yeah. Nous allons faire la fête. Laisse de côté tes peines. Maintenant on va danser. Maintenant on va bouger. Come on and dance with me. Come on and dance with me. Danser sans s'arrêter. Come on and dance with me. Come on and dance with me. On va faire la fête, on va s'amuser, on va sortir ce soir, on boit tout cabaret. On va faire la fête, on va s'amuser, on va sortir ce soir, où le diable est pas pareil. Fana be somati kanya, azamis manch, azamis miadia. Fana be somania. On va sortir ce soir, on boit tout cabaret. On va faire la fête, on va s'amuser. On va sortir ce soir, où le diable est pas pareil. On va faire la fête, on va s'amuser. On va sortir ce soir, on boit tout cabaret. On va faire la fête, on va s'amuser. On va sortir ce soir, où le diable est pas pareil.
s'amuser. On va sortir ce soir, on boit tout cabaret. On va faire la fête, on va s'amuser. On va sortir ce soir, où le diable est paparé. On va faire la fête, on va s'amuser. On va sortir ce soir, on boit tout cabaret. On va faire la fête, on va s'amuser. On va sortir ce soir, où le diable est paparé.